là. Donc l'opération suivante, le 1/4/2015, le conseil d'administration appelle le deuxième quart, date limite de libération le 30/4/2015. Donc il s'agit de l'appel du deuxième quart, et là, le conseil d'administration a fixé un délai de libération qui est le 34. Donc l'enregistrement de l'appel consiste en quoi? D'abord, on va débiter le 3462, actionnaire capital souscrit, appelé non versé, et on va créditer pour annulation de ce deuxième quart, le 1/9, actionnaire capital souscrit non appelé. Donc là, la date, le 1/4, on débite 3462, actionnaire, capital souscrit, appelé, non versé, pour le deuxième quart, c'est-à-dire 1 250 000. Et on crédite pour annulation le 1/9, actionnaire, capital souscrit, non appelé, pour 1 250 000. Donc là, comme libellé, on va poser appel du deuxième quart. Appel du deuxième quart. L'opération suivante, au 34, c'est-à-dire à la date de libération du deuxième quart, la date fixée par le conseil d'administration. Donc le 34/2015, l'avis de la banque précise que tous les actionnaires ont libéré le deuxième quart à l'exception de M. A. C'est-à-dire là, au niveau de cette situation, on n'a pas une libération normale. Pourquoi? Parce qu'il y a un actionnaire qui n'a pas libéré dans le délai fixé par la société. Donc, la date, le 34, on débite la banque, 5141, la banque, et à ce niveau-là, il ne faut pas oublier de débiter le 44681 qu'on a déjà crédité au niveau de la libération concernant l'opération de la constitution de la société. Là, on avait crédité 44681 pour les versements anticipés. Maintenant, au niveau de la date de 34, c'est la libération du deuxième quart. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va débiter le compte 44681 pour régularisation. 44681, actionnaire, versement anticipé. Et là, on va enregistrer le deuxième quart. C'est-à-dire là, au niveau du tableau précédent qu'on a effacé, on a le total des versements anticipés. Donc le tableau qu'on a déjà posé là-bas. Maintenant, on va déduire de cette colonne de versements anticipés les versements du deuxième quart qu'on va annuler au niveau de débit 44681. Donc je vais faire le calcul. Donc on a 125 000, 125 000, le deuxième quart de l'actionnaire B, plus 187 500, le deuxième quart
de l'actionnaire C plus 125 000. Le deuxième quart de l'actionnaire D plus 62 500. Le deuxième quart de l'actionnaire F. Donc le total, c'est 500 000. Là, vous avez 500 000. Et on va créditer le 3462, actionnaire capital souscrit appelé non versé. Ce compte ne sera pas crédité de quart, c'est-à-dire 1 250 000. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un actionnaire qui n'a pas livré dans ce délai-là, c'est-à-dire le 34. De ce fait, on va déduire de ce quart, 1 250 000, la part de M. A. Hein? Déjà, au niveau du tableau qu'on a posé, si vous venez au tableau, vous avez l'actionnaire A, nombre d'actions détenues 12 500. Le quart de M. A, c'est 312 500. C'est-à-dire, de ce montant de 1 250 000, on va déduire 312 500. Donc, 1 250 000 moins 312 500 est égal 937 500. 937 500. Je vérifie. Donc 1 250 000 moins la part du quart de M. A, 312 500. C'est-à-dire 937 500. Donc là, je répète, on n'a pas crédité ce compte-là de 1 250 000. On l'a crédité de 1 250 000 moins la part de A. Pourquoi? Parce que A n'a pas livré dans ce temps-là. Hein? Donc, on fait la différence de 937 500 moins 500 000. Le reste sera déposé en banque. Donc, 937 500 moins 500 000 est égal à 437 500. 437 500. Donc là, comme libellé, qu'est-ce qu'on doit poser? Libération du deuxième quart à l'exception ou bien sauf A. A n'a pas libéré au 34. Qu'est-ce qu'on a aussi comme libellé? La régularisation de versement anticipé. Donc, régularisation du versement anticipé du deuxième quart de qui? De B, virgule C, virgule D et F. Je répète, régularisation de versement anticipé des actionnaires qui ont fait le deuxième quart comme versement anticipé, c'est-à-dire l'actionnaire B, que vous avez au niveau du tableau qu'on a déjà tracé, l'actionnaire C, l'actionnaire D et l'actionnaire F. Donc B, C, D, E, B, C, D, E et F. L'opération suivante, qu'est-ce qu'on a? Le 12-5, Monsieur A effectue le versement de deuxième quart, supporte 150 dirhams de frais engagés par la société à cause de ce retard. Donc là, Monsieur A, on va le considérer comme étant un actionnaire retardataire. Pourquoi? Parce qu'il
il a libéré après la date fixée par la société. Donc la société a fixé comme date de libération du deuxième quart le 34. L'actionnaire a libéré le 12/5. Donc dans ce cas-là, on va débiter la banque. 5,1,4,1. La banque. On va créditer le 3,4,6,2. 3,4,6,2. Actionnaire. Capital souscrit. Appelé. Non versé. Pour le deuxième quart de A, c'est-à-dire combien? 312 500. Là, vous avez 312 500. Qu'est-ce qu'on crédite aussi? 7197. 7197. Transfert de charge d'exploitation. Transfert de charge d'exploitation. Donc, à cause de ce retard, l'actionnaire retardataire, qui est l'actionnaire A, va payer un certain nombre de charges. De combien? De 150 dirhams. Donc, on va débiter la banque de 312 500 plus 150, c'est-à-dire 312 650. Donc, 312 500 plus 150 égale 312 650. Donc, libération du deuxième quart de A. Libération du deuxième quart de A. L'opération suivante. Le 2/6/2015, le conseil d'administration appelle le troisième quart, date limite de libération, le 36/2015. Donc le 2/6/2015, le 2/6, qu'est-ce qu'on va enregistrer là? L'appel du troisième quart. C'est-à-dire là, on va débiter 3,4,6,2, actionnaire, capital souscrit, appelé, non versé. ANV, c'est l'abréviation de appelé, non versé. Le compte, vous l'avez au niveau du plan comptable. Donc 3,4,6,2. Actionnaire, capital souscrit, appelé, non versé pour 1 250 000. Le quart, le troisième quart. Qu'est-ce qu'on va créditer pour annulation? On va créditer le compte 1119, actionnaire, capital souscrit, non appelé, pour la valeur de 1 250 000. Donc là, vous avez l'appel du troisième quart. Appel du troisième quart. Là, vous avez l'enregistrement de l'appel du troisième quart. Donc, je vais effacer cette partie-là pour continuer. La suite du journal, je vais le poser là.
Donc le 2-6, appel de troisième cas. La date limite de libération le 36. L'opération suivante, le 1-7. Le 1-7 2015. L'avis de la banque précise que la libération de troisième quart a été normale. Hein? Donc là, le 1-7, le 1-7, le 1-7. Je débite la banque. 5-1-4-1. La banque. Il ne faut pas oublier de débiter le 4-4-6-8-1 pour régulariser le troisième cas. Donc 4-4-6-8-1. 4-4-6-8-1. Actionnaire. Versement anticipé. Et au niveau de l'exercice, un seul actionnaire avait effectué un versement anticipé de troisième quart, c'est l'actionnaire D. Hein? C'est la raison pour laquelle, là, au niveau de ce compte-là, on va débiter la valeur de versement anticipé de troisième quart, c'est-à-dire 125 000. Là, 125 000. Pourquoi? Parce que si vous revenez au tableau, hein, toujours le tableau de calcul des versements anticipés, on a l'actionnaire D qui détient 5000 actions. Le quart, c'est 125 000. Et on avait dit que là, l'actionnaire D, il a effectué un versement des 3 quarts restants. C'est-à-dire, il a libéré comme versement anticipé le deuxième, troisième et quatrième. Donc là, on est au niveau de régularisation de troisième quart, c'est-à-dire 125 000. Et on va créditer le 3, 4, 6, 2. 3, 4, 6, 2. Actionnaire. Capital souscrit. Appelé. Non versé pour 1 250 000. Donc, comme libellé qu'on va poser, libération du troisième quart, libération du troisième quart et régularisation du versement anticipé du troisième quart de qui? De l'actionnaire D. Donc de D. Donc ça concernant l'enregistrement comptable de l'opération de 1,7. Puis l'opération suivante, le 1,8 2015. Le conseil d'administration appelle le quatrième quart, le dernier quart. Date limite de libération, le 31/8. Donc, on va enregistrer au 1/8 l'appel du dernier quart. Donc, on va débiter 3, 4, 6, 2. Actionnaire. Capital souscrit. Appelé. Non versé pour 1 250 000. 1 250 000. Et on va créditer pour annulation le 1119 actionnaire. Capital souscrit. Non appelé pour 1 250 000. Donc là, vous avez appel du quatrième quart. Appel du quatrième quart. Et la dernière opération, le 1,9. Le 1,9, c'est la date de la réception de l'avis de la banque. Donc le 1,9. L'avis de la banque précise que tous les actionnaires ont libéré le dernier quart, c'est-à-dire là aussi, la libération a été normale. Donc on débite la banque. 5-1-4-1. On débite le 4-4-6-8-1 pour régulariser le compte actionnaire versement anticipé pour le dernier cas. 4-4-6-8-1. Actionnaire
versement anticipé. Donc, je vais revenir à l'opération DLE17. On a débité la banque. On a débité l'actionnaire versement anticipé pour 125 000. On a crédité le 3, 4, 6 de l'actionnaire capital souscrit pour 1 250 000. Mais là, on n'a pas posé le montant. Donc, je vais le poser. 1 250 000. Le montant de la banque. 1 250 000 moins 125 000 est égal à 1 125 000. Là, 1 125 000. La même chose à ce niveau-là. On va débiter la banque de 1 125 000. On débite le 4, 4, 6, 8, 1, actionnaire, versement anticipé pour 125 000. Et on crédite le 3, 4, 6, 2. 3, 4, 6, 2. Actionnaire, capital souscrit, appelé, non versé pour 1 250 000. Pour 1 250 000. 1 250 000. Donc, comme libellé, libération du quatrième quart, libération du quatrième quart et régularisation du versement anticipé du quatrième quart de qui? De D. De l'actionnaire D. Donc là, on a terminé l'exercice. Comme vous le constatez, au niveau de cet exercice, on a les deux cas particuliers qu'on a déjà traités, c'est-à-dire le cas de l'actionnaire retardataire et le cas de l'actionnaire versement anticipé. Donc on s'arrête à ce niveau-là. La séance vidéo prochaine, Inch'Allah, on va traiter le troisième cas, qui est le cas de l'actionnaire défaillant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.